s'adapte. D'ailleurs, je préfère ça. Ouais, c'est clair. Ouais, tout. Ah, ça va être. C'est un peu serré là quand même. Merci. C'est vrai? Ah, j'étais là, c'est pas grave. Toi, tu es où Oh non, mais t'inquiète. Voilà, vas-y, t'inquiète. Moi, je connais déjà. Ok, je connais déjà. Et là, vous m'entendez? Oui. Yeah. Et là, tout le monde, c'est bon? Ça va derrière? Alors, je disais. Là, c'est comme ça que Dieu parle. Parce qu'il utilise des principes spirituels qu'on appelle les 2-3 témoins. Okay? Donc, on voit ça partout dans la parole de Dieu. Et je disais que ça marche comme ça parce qu'il faut qu'il y ait des fondements pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est un des 3 témoins. C'est le premier, c'est la première voix, c'est Dieu qui s'exprime dans nos cœurs. En fait, Dieu parle au travers de notre intuition. C'est comme ça qu'on entend Dieu. Alors souvent, c'est très mystérieux parce qu'on se dit, peut-être que ça va être une voix audible ou quelque chose de très fort dans les pensées. C'est un petit peu de ça aussi. Et puis, on ne comprend pas bien, en fait, que ça passe par notre intuition. Et donc, l'intuition, ça se manifeste de diverses manières. Ça peut toucher nos sens, ça peut toucher ce qu'on voit, ça touche ce qu'on ressent aussi, voilà. Mais de toute manière, ça passe par l'intuition. Ok? Donc dites-vous bien qu'il faut d'abord écouter ça. C'est pas un son et lumière forcément. C'est quelque chose de très intime. C'est je sais que je sais que je sais que je sais. Je ne peux pas te l'expliquer, mais je sais. C'est ça l'intuition. Ok? Donc vous allez écouter ça. Voilà. Donc ça c'est un des premiers fondements parce que c'est un premier pied, parce que ça marche comme ça avec Dieu. Dieu veut créer une intimité avec nous d'abord. Et il va utiliser les autres, les événements, des signes, des choses comme ça pour confirmer. Mais la première fois dans notre vie, c'est ce que Dieu nous dit à nous. Quand un frère vient nous donner une prophétie, si on n'a pas eu déjà cette parole-là dans notre vie, on la met de côté pour le moment. On l'écrit, on la met de côté, jusqu'à ce qu'on ait reçu pour nous. Et ensuite, ce sera notre confirmation. Mais d'abord, Dieu nous parle et il permet aux autres de confirmer pour nous et ça constitue les autres pieds du coup. Et là, on peut s'appuyer. Okay? C'est comme ça que ça marche. C'est pas j'ai entendu un truc et puis on y va. Okay? C'est toi qui le gères. Ça Félix, on va la laisser. Si je te la mets là, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Ah, ou alors je m'assois? Non, vous préférez debout, hein? Oui, ça porte pratique. Alors, pourquoi le carnet à 2 voix? Parce que Dieu parle à tout le monde. Et on n'a même pas besoin d'être né de nous. Dieu parle de toute manière à tout le monde. Juste on est plus capable de l'entendre, on est plus sensible parce qu'on a le Saint-Esprit en nous pour écouter. Okay? Mais le problème, c'est qu'on a des mauvaises habitudes. On a l'habitude d'écouter, on parlait d'écoute tout à l'heure, on a l'habitude d'écouter puis on est oublieux en fait. Dieu nous dit plein de choses et comme on ne les note pas, on a tendance à oublier. On retient vaguement le sujet ou quelque chose comme ça, mais on ne sait pas précisément ce qu'il a dit. Au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, on a oublié en fait précisément. Mais c'est à chaque fois des trésors, c'est des trésors en fait, c'est des perles. Tout ce que Dieu dit, tous les mots que Dieu prononce sont des perles. Et même si on ne comprend pas l'étendue de la signification tout de suite, vous verrez que des années après, en retombant là-dessus, vous comprendrez encore plus de choses. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle. C'est des gens qui ont reçu ça il y a très très longtemps. Et puis en fait, ça devient des choses des semences pour nous en fait. Voilà. Et donc le carnet, il nous aide à écrire ce qu'on entend. Le fait d'écrire ce qu'on entend permet d'extérioriser aussi cette chose-là. Et on réalise de façon différente. Les scientifiques ont prouvé qu'on ne garde en mémoire que les choses qu'on a écrites. C'est vrai, c'est prouvé scientifiquement. Les choses qu'on a écrites sont tout ce qui est fixé sur papier dure dans le temps. Okay? Donc on a besoin de cocher sur papier. Et
puis aussi, on a besoin de relire nos conversations avec Dieu pour voir où est-ce qu'on en était nous. Qu'est-ce que je me demandais à cette époque-là? Où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que Dieu m'a répondu à ce moment-là? Et c'est tellement intéressant en fait de voir l'évolution. C'est pour ça que c'est bien cet outil-là. Alors moi, c'est pas ma création, hein. C'est quelque chose qu'on m'a proposé à un moment donné aussi dans ma vie, sauf que je l'ai trouvé tellement utile que j'ai décidé aussi de le partager avec d'autres. Et puis pourquoi pas voilà, en faire quelque chose comme ça, un carnet que j'ai fait éditer et avec des trucs jolis dedans. Vous aurez l'occasion de le voir après. Voilà. Comment ça marche? Alors on prend un carnet, une feuille qu'on a pliée en deux. Et puis sur la page de gauche, on écrit, moi j'écris tout en haut, c'est moi. Comme ça je sais que c'est moi. Et la page en face, j'écris c'est Dieu, papa, parce que j'aime bien. Voilà. Ensuite, je commence à la conversation, j'engage la conversation. Papa, qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui? J'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Tiens, regarde, j'ai fait ça, j'ai pas trop aimé, il y a eu ça. Voilà. Et puis on écoute. On attend, on écoute. De la même manière que Dieu sait nous attendre, on apprend à attendre Dieu aussi. Il a le droit aussi. Donc on écoute et tout ce qu'on reçoit, on l'écrit. Et là, sans filtre. Parce que ça va être vraiment un outil pour apprendre à discerner la voix de Dieu, clairement. Donc au début, pas de souci, on va se tromper. C'est normal de se tromper. Tout le monde se trompe. Quand on apprend quelque chose, on se trompe. Ça fait partie de l'apprentissage. Voilà. Donc n'ayez aucune peur, aucune crainte. C'est pas grave, Dieu il le sait. Et de toute façon, il est déjà au courant que vous allez vous tromper. Donc voilà, on se calme. Donc on y va, c'est pas grave. On peut se tromper. On écrit tout. Même si c'est le frigo, il n'est pas fermé. On écrit, ok? Bon. Et ensuite, on continue la conversation. Alors si c'est le frigo, il n'est pas fermé, voilà, vous avez compris. On le met un peu de côté. Mais voilà, quand Dieu a répondu, on écrit ce qu'on a entendu. Et ensuite, on continue la conversation. Et ensuite, on continue la conversation jusqu'à ce que la page soit terminée. Ou alors, si ça parle plus, on n'hésite pas à prendre d'autres pages. Okay. Et ensuite, on fait un bilan. C'est-à-dire, on relit tout ce qui a été écrit. Ok? C'est ça l'exercice. C'est bon, tout le monde a suivi? Oui. Ok. Donc, on va essayer. Tu nous avais parlé aussi de la colonne parasites. Non, ça, c'était pour les méditations. Pour les... Ah, ok. C'est noté. Et donc voilà, c'est bon? Ouais. Alors, on va se faire une petite session de 10 minutes. Donc là, c'est 13h18. On va s'arrêter à 13h28, ça vous va? Je vous donne 10 minutes et puis vous dites ce que vous voulez à dire. Est-ce que ça vous dit que je mette de la musique?
quelqu'un veut faire un retour. Je commence. Facile. Alors, ma question c'était bonjour Seigneur, bonjour mon Seigneur bien-aimé, quel message as-tu aujourd'hui pour les personnes présentes? Mes enfants, vous me réjouissez, ma volonté s'accomplit à travers vous. Des guérisons, des nouveaux venus à ma parole. Que la miséricorde vous écrase et annule vos doutes. Allez et abandonnez vos familles pour en refaire, en rajouter à la grande unité des cieux. Alors, j'ai demandé pourquoi abandonner nos familles. Je ne comprenais pas. Je m'occupe de vos familles par vos prières. Vous êtes mes instruments pour sauver et qu'à ceux qui sont inscrits dans mon livre de vie soit semée la graine afin qu'ils puissent être récoltés à temps. Amen. Kura Baba. Parmi ceux qui n'avaient jamais fait cet exercice-là, est-ce que vous avez bien sûr des choses Faut que tu lises plus fort, ouais. Peut-être lève-toi, non? Mes enfants, vous me réjouissez. Ma volonté s'accomplit à travers vous. Des guérisons, des nouveaux venus à ma parole. Que la miséricorde vous écrase et annule vos doutes. Allez et abandonnez vos familles pour en refaire, en rajouter à la grande unité des cieux. Alors pourquoi abandonner nos familles? Je m'occupe de vos familles par vos prières. Vous êtes mes instruments pour sauver et qu'à ceux qui sont inscrits dans mon livre de vie soit semée la graine afin qu'ils puissent être récoltés à temps. Tu as parlé à ton voisin, vous avez envie de partager ce que vous avez reçu. Déjà, j'aimerais savoir comment vous êtes senti, comment vous êtes rentré dans cet exercice-là. Comment ça s'est passé déjà? Moi. En fait, j'avais pas envie de le faire. Voilà. Je le faisais à reculons. Ça me disait trop rien. Pourtant, j'avais déjà essayé parce que j'avais vu un live avec toi et Raphaël. Et au final, quand on se prête au jeu, quand on fait un pas en avant, il y a tout qui se fait naturellement. De manière très fluide finalement. Et c'était plutôt agréable. Et du coup, des messages très encourageants. D'accord. Merci. Moi aussi, pareil. Très simple, gentil. Et c'est comme si je comprends qu'il me parle tout le temps en fait. Mais là, si je fais pas l'exercice parce que je me dis c'est pas possible, c'est trop simple en fait. Pourtant ça me touche au cœur ce que je dis et ce que je reçois. Ça me touche vraiment et ça me fait pleurer, tu vois. Enfin, ouais. Du coup, c'est vraiment puissant, mais c'est juste tellement simple que je me dis non, mais c'est pas possible. Ouais. Est-ce que d'autres? Alors moi c'était comme Fanny, mais j'ai pas réussi à franchir le pas. D'accord. Bon, j'avais des choses, mais j'arrive pas à l'exprimer. Bon, j'ai l'impression de recevoir quand même, mais voilà. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais aussi écouté déjà avec Raphaël, et ça me parlait pas trop. Donc, mais bon, je pense qu'il faut qu'il persiste un petit peu. En fait, il faut juste faire l'exercice. Oui, voilà. Ce que tu entends, tu l'écris simplement sans te poser de questions. Et c'est parce que j'ai l'impression, moi c'est toutes ces choses comme ça me reporte un peu en arrière à l'école, tout ça, tu sais, et c'est pas trop mon truc, mais voilà, je peux le faire autrement, quoi. Non, mais c'est juste à moi, hein, c'est mon, voilà, mais je l'essaye. Alors, en ce qui me concerne, c'est des questions que j'ai en permanence en moi. Et donc j'ai aussi des réponses en permanence, mais c'est tout le temps. Donc c'est pas juste dans l'instant. Dans l'instant, je marque tout ce qui me passe par la tête depuis quelques jours, quelques mois, etc. Et alors? Et bien donc j'ai les réponses qui viennent petit à petit et que je peux noter, mais qui sont, à mon avis, des réponses bien structurées. Tu veux un exemple? Ouais. Alors, que veux-tu que je fasse? Réponse, entrer à mon service. C'est ça.
Ah bah oui, mais c'est- Oui, mais avant que j'arrive à comprendre Oui. et à bien assimiler, il se passe du temps. Mmh. Comment dois-je progresser? Par la mise en pratique de ma parole. Éprouve ta foi par les œuvres. Grandis dans la confiance en moi, dans la certitude que je t'accompagne. Amen. C'est déjà un gros paquet. Hein. Pour digérer ça, il faut du temps. Moi, du coup, j'ai démarré cet exercice fin avril. Et en fait, au départ, je recevais des choses, ça me paraissait tellement banal, genre juste je t'aime. C'est n'importe quoi, ça. J'avais même pas envie de l'écrire. Après, bon, j'ai quand même écrit, mais tu vois, et c'était avec David Terry en fait. J'avais commencé à écouter, voilà, pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Et en fait, à un moment, je lis un témoignage, parce qu'il partageait aussi des témoignages. La personne, elle recevait ça aussi exactement, sauf qu'elle le recevait et elle était trop en joie. Ouais. Ah ouais. Ah, en fait, c'était vraiment tu vois. Genre, je t'aime, je t'ai revêtue de ma robe blanche, c'était vraiment... Et du coup, j'ai fait... Ah, mais parfois, en fait, on reçoit pas des choses tellement simples et on se dit non, c'est... En fait, on peut faire un parallèle avec ce que Jésus disait, les 4 terrains. Bon, on l'utilise beaucoup pour la parole, juste la parole, etc. Mais ça, c'est des réactions, c'est vraiment très intéressant. Quand Dieu nous parle, on a divers types de réactions. Soit on prend un peu trop de hauteur par rapport à ce qu'on reçoit. C'est comme les paroles qu'on reçoit sont bien trop simples pour nous. En fait, c'est pas à notre hauteur. Et on a tendance à ne pas les mettre en pratique, à ne pas les recevoir avec joie, etc. Mais quand on réalise qu'on est, comme Jésus disait, des petits enfants, simplement, et puis on accueille juste, un je t'aime, mais c'est pas juste 3 mots, c'est énorme. Je t'aime, ça fait une journée, ça fait ma journée. Je t'aime, je t'aime. Wow. Je peux tout faire. La journée peut commencer. Je peux m'adresser aux autres. Je sais qui je suis. Je sais quoi dire. Je sais quoi faire. Et du coup, c'était vraiment pour encourager ceux qui j'ai déjà ça et en fait recevoir. Je veux dire que avant d'arriver à pouvoir dire ce que j'ai écrit, il a fallu du temps, hein, parce que j'en ai fait plusieurs. Et c'est vrai qu'au début on dit ouais j'écris des trucs, mais c'est moi qui invente. En fait j'écris juste comme ça vient, je ne réfléchis pas. Et voilà, et après... Et moi ça a été ça au départ, parce que ça fait un moment du coup que je l'ai fait avec toi. Au départ c'est vraiment ça, c'est je pose une question et la première pensée qui me vient, je le mets, du coup une autre question me revient tout de suite, et bam, il y a toute une conversation qui se fait, et c'est fluide, et en fait il y a un moment où je me dis c'est moi, c'est ci et ça, et à un moment donné où je suis juste dans la conversation, et c'est du tac au tac, et je me dis bon je me fais un super dialogue de ma tête, mais effectivement quand je relis, je me dis que tout est cohérent, et j'ai des trucs auxquels j'avais pas pensé, des trucs qui sont d'une simplicité, en fait j'ai vraiment mes réponses, et ci et ça, tu vois, et c'est là où je me dis c'est pas possible, c'est pas moi qui peux faire ça parce que je bloque sur ce truc-là depuis un moment. Alors là, on peut se dire, est-ce que c'est moi du coup qui, en faisant cet exercice, met de l'ordre dans mes idées, qui juste couche sur papier tout ça, mais c'est en vérifiant derrière, et à chaque fois c'est toujours la même chose, en vérifiant derrière, il y a des vérités bibliques ou des confirmations dans le réel qui font que je fais ah oui, bon, c'était bien ça, mais c'est souvent tellement simple que ça en est impressionnant. C'est très simple, beaucoup plus simple que ce que moi j'aurais comme imagination. Dans mon imagination, je serais un peu plus allez, marche sur l'eau, fais ça, et tu verras que le feu. Et là c'est très. Je reçois beaucoup des je t'aime, fais-moi confiance, tu verras. Tu vois, des trucs vraiment. En fait, Dieu parle à notre esprit, il ne parle pas à notre intelligence. La communication avec Dieu, mais d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on peut découvrir avec les êtres humains. Une conversation intellectuelle avec un être humain, ça peut avoir un intérêt. Mais quand on a une conversation en esprit, d'esprit à esprit avec un être humain, ça prend une autre tournure, une autre dimension, à d'autres fruits qu'on récolte avec ça. Parce
Parce qu'en fait, on est en train d'échanger la vie. Parce qu'on porte la vie, quand on échange avec quelqu'un d'esprit à d'esprit, on porte la vie, on lui transmet la vie. Et c'est ça qui se passe. Et plus la personne répond à du répondant, plus la personne écoute, plus elle reçoit de cette vie-là aussi. Et on est dans un partage de vie. On n'est plus dans l'intellect, on n'est plus dans les choses réelles, terre à terre. On est dans autre chose. Et vous allez vous rendre compte que quand vous avez des conversations comme ça avec des êtres humains, réalisez juste 2 secondes. Vous avez oublié tout ce qui se passe autour. Vous n'entendez plus. Même s'il y avait du bruit, des gamins qui criaient, une mauvaise odeur, vous ne savez plus en fait ce qui se passe. En fait, on est dans autre chose. On a changé de dimension. Et c'est ça, parler avec Dieu. Ça peut être très simple, ça peut être juste des petits mots comme ça, mais il parle à notre esprit. Il sait de quoi on a besoin. C'est notre papa. Chaque parent sait que ce qu'il peut donner à ses enfants, ce qu'il peut donner à ses enfants, ce qui est digeste. Il le donne. Et papa, il fait ça avec notre Père Céleste, qui nous aime, il sait quoi nous donner. Et même si c'est des petits mots, on les prend, on les mange, on déguste, on mange, on mâche lentement, parce que c'est bon. Voilà. Ok. Nelly, je veux bien que tu partages ce que tu as fait tout à l'heure. Alors donc moi hier soir j'ai fait un carnet à devoirs parce que j'en fais souvent que je peux. Donc j'ai reçu quelque chose qui peut être pour tout le monde. Donc je dis bonsoir mon papa d'amour, qu'as-tu à me dire ce soir? Parce que j'ai pas vraiment de questions en fait. Donc il me dit bravo ma fille, je suis fière de toi, tu ne sais pas combien tu es grande. Votre matière est petite mais votre esprit est grand. Vos pieds sont de la terre mais votre tête est du ciel. Ce que vous faites est magnifique et ça me plaît. J'ai envoyé une armée d'anges pour vous et ils chantent vos louanges. Sillonnez, labourez, malaxez, semez, à cœur vaillant mes ouvriers sur la terre comme au ciel, tout se reflète. Je veux du mouvement, de l'action. Levez-vous mes troupes, je vous envoie au charbon. Retroussez les manches, mouillez la chemise, votre responsabilité est grande et vous sera comptée. J'ai foi en vous, ayez foi en moi, je vous bénis, soyez heureux. Amen. Bon. En cultivant en fait des petits moments comme ça avec le Seigneur, des petits mots par petits mots doux par petits mots doux, tout d'un coup à un moment donné s'installe une espèce de confiance. C'est Raphaël, c'est toi qui parlais de ça tout à l'heure. On se confie à ceux qui sont proches. Et en ayant cette habitude-là de converser simplement, en prenant le peu qu'il nous donne, et bien tout d'un coup il donne un peu plus. Et il se confie un peu plus. Et bien ça marche comme ça. Et la prophétie, c'est un déclencheur de la prophétie en fait. Comme communiquer l'intimité avec Dieu crée une atmosphère prophétique. Quand on cultive l'intimité, on rentre dans la prophétie. Le prophète, c'est celui qui est intime, qui rentre dedans, qui pénètre les choses intimes et cachées. Moi, justement, j'ai noté j'ai besoin d'intimité. Tu as noté ça? C'est quoi C'est lui qui a répondu. Tu es mon fils. Prends ton... Alors, William, écoute plus, prends ton temps. J'ai besoin d'intimité car tu es mon fils. Tu es précieux. Et pour Étienne, d'ailleurs. Yes, merci. Quelqu'un d'autre? Moi, ça fait la 2e ou 3e fois, je crois, que je fais le carnet à devoirs. Et là, c'est par rapport à ce que Nelly a dit. En fait, j'ai demandé si je voulais dire quelque chose pour l'assemblée. Et ce qui m'est venu, que j'ai noté, c'est je vous aime, vous êtes mes enfants, je vous prépare à de bonnes choses et suis très fier de vous. C'est encourageant, hein. Oui, moi j'ai pas. Bon, enfin, je dis ce que j'ai donné. Je dis, ouais, c'est moi, Étienne, et qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et tout de suite, pourquoi cette question revient souvent? Réponse, mais juste avant les 10 minutes. Hein. Je t'aime, et puis je sens la chaleur du soleil sur moi, donc la chaleur de mon amour pour toi. Viens tel que tu es. Amen. Toi, Aurélia?
J'ai été. Sabrina qui n'en finit plus de pleurer. Vas-y. Si t'as envie, hein, Ouais. J'ai mis Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Tu peux parler plus fort, Sabrina. On t'entend bien. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Il me répondit, crainte, va dans le monde avec tes frères et sœurs pour annoncer mon retour, car l'heure approche. Vous êtes mon armée, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Et j'ai mis, comment va se passer cet après-midi? Et il m'a dit, que de beaux fruits, les fruits sont mûrs. Le Saint-Esprit sera parmi vous. Vous êtes mes enfants, je vous aime. Que vos paroles soient justes et qu'elles touchent les cœurs. Allez par-delà les nations, vous êtes mes guerriers. Allez annoncer la bonne nouvelle, je suis là. Je vous accompagne dans chacun de vos pas. Allez, je vous aime, je vous bénis. Que la paix soit sur vous et que le Saint-Esprit vous guide. Semez et récoltez en mon nom. Amen. Semer, labourer. quelqu'un d'autre, c'est encourageant hein, quand on Oui, entend. quand même. C'est que les uns et les autres ont réussi. Moi j'ai une petite expérience là parce que c'est la première fois j'ai entendu parler, il y a même Edouard là qui a témoigné il m'a lu ce qu'il avait dit, j'étais scotché, il dit c'est bien mais c'est pas trop ma tasse de thé. Alors bon, j'ai fait l'exercice. Et donc moi je récupère des vieux agendas pour prendre mes notes. Donc c'est pas fait exprès mais je tourne la page pour avoir 2 pages en face. Et puis ça tombe la date de notre mariage. Alors, c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui qui a commencé à parler. Alors bon voilà. La date, je dis tu veux nous parler de mariage? Tu veux me parler de mariage? Et puis bon alors je n'ai pas l'habitude, c'est des petites phrases. Hein. Il répond merci pour ton amour. C'est le contraire. Bon. Je m'attendais pas à ça. Ça me touche. Mais ah oui, la réponse. Je veux un mariage réussi. Voilà, petite phrase. Qu'est-ce que ça vient faire dans un séminaire pour faire des disciples? Le but, c'est de préparer l'épouse. Alors ça prend du temps entre deux, hein, là, vous allez à la suite, mais moi, entre-temps, les pensées, je dis mais c'est mes pensées, tout, est-ce que je note, est-ce que je note pas? Parce que la première fois, on n'a pas l'habitude. Alors oui, mais comment faire? Et la réponse, souvent c'est par une autre question. Alors comment faire ou comment être? Et puis après c'est encore lui. Et là c'est le titre d'un film qui est apparu il y a quelques années, c'était Va, vis et deviens. Voilà. Ah ouais. Je crois que c'est important ce que tu as partagé. Moi, ça m'encourage. Hein. Merci à tous, parce que du coup, je vais m'y mettre quand même. T'as entendu? D'autres personnes? Petite bête. Alors moi j'avais plusieurs questions. Les premières questions, alors moi je change tout le temps. Ça l'a encouragé, elle va s'y mettre. Tu fasses. Vide total, ce qui n'existe pas d'habitude. Deuxième question, vide. Et du coup, je fais la troisième question qui est importante pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et là, pas pour les autres, pour toi, pour moi. Échelle, s'envoler, sentinelle, tour de garde, tirer, extirper, chant, mamie. L'intercession. Chant. Peut-être la louange. C'est ça. C'est l'intercession prophétique. C'est ce qui s'appelle quand tu sois arrivé. On va te réveiller la nuit. Quelqu'un d'autre? Non? Voilà, tout timidement. C'est tout aussi valable que tu. On t'entend pas, Guéla.
Guéla, Ils on entendent t'entend pas. Ah, je disais que personnellement, ça fait un moment que je m'en voulais pour certaines actions que j'ai faites. Et je me suis retrouvée par exemple avec une vidéo, tout ça. Et j'ai quand même demandé. J'ai demandé au Seigneur s'il me pardonnait. Et il m'a dit, oui ma fille, je te pardonne et je t'aime. Tu as beaucoup de valeur à mes yeux, n'en doute pas. Je t'ai créé à mon image, tu es parfaite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime même pas trop. Et après, j'ai dit, que puis-je faire pour toi? Et il m'a dit, m'aimer et aimer les autres, encourage les autres, écoute ce que je te dis sans douter. Oui, je sais ce que tu veux, je t'apprendrai à être sage, à parler quand il le faut. Oui, et du coup, en même temps, en fait, j'avais plusieurs questions en même temps, donc du coup, la réponse, elle venait directement. Et je me demandais si c'était moi ou lui qui me parlait, et il m'a dit, oui, c'est moi qui te parle. Et après, je lui ai dit, est-ce que je dois vraiment évangéliser dans la rue parce que je suis pas très à l'aise avec ça. Et il a dit, je vais te guider, n'aie pas peur. Je mettrai les mots dans ta bouche. Laisse-moi juste avoir le contrôle. Ne laisse pas ta chair agir. Bon, ça. Non, parce que j'ai reçu le contraire de Valérie. Valérie, elle me disait qu'il voulait abandonner les familles. Et moi, ça fait 3 fois que je me demande ce que je dois faire. Et 3 fois qu'il me répète de m'occuper de ma famille déjà en premier. C'est le contraire de ce que Valérie a dit. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça concerne tout le monde. Bah voilà. C'était la chaise là. La première. Non, mais moi je ne savais pas si c'est dans ma tête parce que j'ai déjà eu les idées là. Alors est-ce que c'est lui déjà qui me le disait? C'est une confirmation. En fait, les deux ne se contradisent pas parce qu'elles se complètent comme des. Tu veux répondre à ça? Juste moi, quand j'ai entendu la sœur qui était cachée, je le voyais pas. Et donc ça m'a rappelé l'appel d'Abraham et tous on est appelés, c'est son père, c'est le rocher d'où on a été taillé. Et donc ton pays, ta famille, la maison de ton père. Et donc en fait Jésus il dit qui sont mes frères quand il y a ses parents qui le cherchent parce qu'ils pensent qu'il est peut-être devenu un peu dingue. Et donc ta mère et tes frères sont dehors. Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Et donc pour Dieu, le lien spirituel et familial est plus fort que le lien charnel. Et donc, mais ça n'empêche qu'il faut honorer nos parents. Donc c'est un équilibre. Alors, honore ton père et ta mère. Et donc l'un n'annule pas l'autre parce que Jésus il dit celui qui hait pas son père ou sa mère n'est pas digne de moi. En fait, en grec, c'est pas vraiment dit comme ça. C'est celui qui ne préfère pas à ses parents n'est pas digne de moi. Parce que ça n'enlèvera jamais. Honore ton père et ta mère. Et comme on l'a dit ce matin, l'évangile il commence par ma maison. Parce que même, et tu as bien fait de le dire, quand on va à l'évangélisation, on est en guerre. Et donc c'est vrai que si dans notre foyer ça va pas, c'est dangereux. Parce que l'ennemi va en profiter. Donc, parce que si tu vas combattre et que ta vie elle n'est pas en règle, par exemple c'est comme dans l'intercession. C'est vrai que tout le monde est appelé à intercéder, mais simplement la prière c'est on prie, on parle avec Dieu, après on intercède et tout ça. Et on ne peut pas intercéder parce que Jésus il dit le diable vient, mais en fait il n'a rien en moi. Tant qu'on est sanctifié, on n'a aucun risque. Mais si on est charnel, il va nous bouffer. Hein. C'est comme Daniel dans la fosse aux lions, comme il est dans l'esprit, les lions ils ne le touchent pas. Mais après les autres, ils les mangent. Hein. Donc si on est dans la chair, c'est pas bon. Donc il faut. C'est un équilibre, moi, comme tu disais, ça se complète. Voilà, et en fait, dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ont l'air de se contredire, comme Paul qui dit, vous n'avez pas, c'est en croyant que vous êtes justifiés, vous êtes justifiés par la foi. Et puis après, Jacques qui dit, ah ben non, la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors il y a des gens qui disent, ça se contredit.
Mais non, ça se complète. Et donc, il faut bien faire attention à ça. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce qu'on est aussi. Le message, il est personnel à nous. Et donc, en fait, il faut bien noter, toi, c'est pour toi comme ça, Sylvain. Et puis l'autre sœur, c'est comme ça. Et bon, ça n'a pas de foi. Mais c'est vrai que pour rentrer vraiment dans la mission, bien souvent, il faut suivre Abraham. Hein, voilà. Et puis se rencontrer, puis notre vraie famille, ben, maintenant on a compris, voilà, c'est nous. Hein. C'est pour ça que dans la Sainte Seine, discerner le corps de Christ, c'est vraiment se voir en Christ, et c'est la famille que Dieu m'a donnée. Voilà, et donc... Et la nôtre. Pas grand chose comme d'habitude. Ouais, t'as vu quoi du coup? On va aller plus vite. Seigneur, comme tu veux dire aujourd'hui, m'a répété, ou c'est moi qui l'ai écrit, ce que j'ai vu ce matin en étant à la plage. C'est je te tiens par la main, sois douce dans tes paroles, je suis avec toi, je vais t'apprendre. Un message. Le contexte, c'est qu'elle Je vais t'apprendre. Donc après, j'ai demandé, est-ce le moment de parler de toi à ma sœur, de prier ouvertement pour elle et de lui imposer les mains? Et là, il n'y a rien qui venait. Alors, est-ce que c'est moi? J'ai regardé William, alors j'ai pris une tronçonneuse, comme il abat des arbres. Et après, je dis, après tout, je vais le marquer. Donc, tronçonneuse, couper les cyprès de la haie, puis enlever les racines, puis mettre une nouvelle clôture. Donc, voilà. Pour ma sœur, il faut vraiment trancher, déraciner tout ce qu'elle a en elle. C'était quel prophète là qui disait, moi j'étais établi pour que tu puisses déraciner, arracher, comme Jérémie, et puis replanter, et etc. Donc voilà, alors moi j'ai cru que c'est parce que j'avais regardé William, mais bon. Et après, comment couper et déraciner ce qu'elle a en elle? Il n'y a rien qui me venait si ce n'est la Bible. Donc il faut qu'elle lise la Bible. Et puis toi, tu peux proclamer. Voilà, après de tout ce que j'entends, il y a des brides pour moi aussi. Voilà, il faut que je me fortifie moi pour qu'elle soit touchée. Ça ne sert à rien d'aller insister à parler avec elle. Il faut que moi je parle à mon papa de façon secrète pour que ça la touche à elle. Voilà. Bon, quelqu'un d'autre veut partager avant qu'on aille manger? Et toi? Moi, c'est un exercice qui m'a plu. J'avais vraiment soif de auparavant de manière naturelle. Et quand On t'entend pas. On t'entend pas, Béni. Ouais. Lève-toi. Je disais que j'avais soif de cet exercice et que je l'avais pratiqué auparavant de manière naturelle avec un cahier et j'avais beaucoup aimé. Et quand j'en ai entendu parler dans la lettre TAV à l'occasion des lives que je n'avais pas écouté mais que j'avais entendu le cahier à deux voix, tout de suite ça m'a appelé. Je me suis dit mais oui, c'est pour moi, c'est quelque chose que je connais et je ne l'avais pas pratiqué pour autant. Et là, quand on m'a dit, il y a Sandrine, il va y avoir ça, j'étais en feu, quoi. Et là, la musique, tu l'avais à peine mise que déjà j'ai écrit en flot, comme une envie de pisser, quoi. Et en fait, ça a été une libération, quoi. Toutes les images que j'avais, des petits flashs qu'il m'a donné dans la journée, là, je l'ai questionné, je lui ai dit, est-ce que c'est juste? Et il me répondait, donc vraiment ça a fonctionné plus quoi. Amen. Ouais, je vais continuer. Ouais, merci beaucoup. Et alors si vous faites ça et vous en faites une petite routine, ce qui est intéressant c'est du coup laisser passer genre une semaine, après une semaine vous relisez tout ce qui s'est passé. Et puis vous pouvez voir clairement qu'il y a un fil rouge en fait. Une semaine, après un mois, une année, et c'est vraiment intéressant. Moi, quand je me relis, je suis juste scotchée. Des fois, j'oublie des mots, il y avait des choses précises, et je me rends compte que, tiens, 2 mois après, Dieu m'a dit exactement la même chose. 2 mois après, il m'a dit exactement la même chose. Il y a quelque chose. Ah, j'ai pas fait gaffe, attention, il y a ça. Et c'est précieux, en fait. Voilà. Merci à vous. Merci. Allez, à table.
on va pouvoir installer la table.